Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne Vie de légende où vous trouverez des vidéos qui vous feront vibrer. Vous souvenez-vous de l'homme qui a fait trembler les scènes du monde entier avec un seul cri? Celui qui a transformé le rythme en révolution, qui a donné naissance au funk et dont l'énergie brute reste inégalée? James Brown, le parrain de la soul, n'était pas juste un musicien. C'était une force de la nature, un génie qui a redéfini la musique, la performance et la culture. Mais derrière les costumes flamboyants, les pas de danse légendaires et les tubes intemporels comme Papa's Got a Brand New Bag, se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire d'épreuves, de controverses, et d'une fin tragique entourée de mystères. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire non filtrée de James Brown. De son enfance dans la pauvreté du Sud ségrégée aux batailles judiciaires qui ont suivi sa mort, en passant par les drames personnels et les triomphes qui ont marqué sa vie, vous allez découvrir l'homme derrière la légende. Et restez jusqu'à la fin, car je vais révéler des détails troublants sur sa mort qui soulèvent encore des questions aujourd'hui. Alors, attachez vos ceintures, likez cette vidéo, activez la cloche, et partagez-la avec vos amis passionnés de musique. Prêts à plonger dans l'univers de James Brown? Let's get on the good foot. Imaginez un monde où chaque jour est une lutte pour survivre. Pas d'électricité, pas d'eau courante, juste une cabane en bois branlante au cœur de la Caroline du Sud des années 1930. C'est là, à Barnwell, le 3 mai 1933, que naît James Joseph Brown. Dès son premier souffle, il est plongé dans un monde de misère. Sa mère, Susie Belling, n'a que 16 ans. Son père, Joseph Gardner Brown, 21 ans. Tous deux portent le poids d'une vie marquée par la pauvreté et la ségrégation de l'ère Jim Crow. Avec des origines afro-américaines, amérindiennes pour son père, et asiatiques pour sa mère, James grandit dans un melting pot culturel, mais sans aucun privilège. La famille déménage bientôt à Elko, une petite communauté rurale où la pauvreté est omniprésente. Le père de James enchaîne les petits boulots, bûcheron, creuseur de fossés, tout ce qui peut rapporter quelques dollars. Mais l'argent manque toujours. Leur cabane est un refuge précaire, sans confort, exposé aux éléments. James décrira plus tard cette période comme une lutte constante contre la faim, le froid et l'incertitude. Mais le pire arrive à ses 4 ans. Le mariage de ses parents, déjà fragile, s'effondre sous le poids de la misère, selon certains, de la violence de son père. Susie, sa mère, s'enfuit à New York, laissant derrière elle son mari et son jeune fils. Cet abandon marque James à jamais. Il dira plus tard qu'il n'a jamais pardonné à sa mère, et cette blessure influencera ses relations toute sa vie. Sans mère, James est ballotté entre différents membres de la famille avant d'atterrir à Augusta, en Géorgie, chez sa tante Oney, qui tient une maison close. Cet environnement est tout sauf idéal pour un enfant. Entouré de chaos, de clients douteux et de scènes qu'un jeune garçon ne devrait jamais voir, James grandit dans un monde dur. Certains récits parlent même de punitions cruelles, comme être suspendu dans un sac de jute au plafond. Ces images terrifiantes s'impriment dans son esprit, forgeant un caractère à la fois résilié et tourmenté. Mais au milieu de ce chaos, James trouve une lueur d'espoir, la musique. À Augusta, il chante et danse dans les rues pour quelques pièces, parfois pour un repas. Son charisme naturel attire l'attention. Il participe à des concours de talents locaux, comme au Lenox Theatre, où il captive les foules avec son énergie débordante. À la radio, il écoute obsessionnellement des stars du gospel et du rhythm and blues, comme Louis Jordan, dont le morceau Caldonia devient une révélation. James apprend seul le piano, la guitare et l'harmonica, développant un talent brut qui deviendra sa marque de fabrique. Adolescent, il s'essaie à la boxe, peut-être pour canaliser sa colère ou échapper à la pauvreté. Mais la musique le rappelle toujours. À 16 ans, un événement change tout, il est arrêté pour avoir volé des vêtements dans des voitures. Condamné à 3 ans dans un centre de détention juvénile à Tocoa, en Géorgie, il aurait pu sombrer. Mais c'est là qu'il trouve une nouvelle voie. En détention, il forme un quatuor de gospel avec d'autres jeunes détenus et gagne le surnom de Music Box. Sa voix puissante et son énergie captive. Un jeune chanteur local, Bobby Beard, entend parler de lui, impressionné, l'aide à obtenir une libération anticipée. Ce geste de bonté change tout. James Brown est libre, et son destin commence à prendre forme. Au milieu des années 1950, James Brown n'est plus un enfant perdu. Il est une étoile montante, portée par une ambition insatiable. Avec Bobby Beard et les Femmes aux Flammes, il enregistre Please, Please, Please en 1956, une chanson qui n'est pas seulement une performance, mais un cri du cœur. Ce single se vend à plus d'1 million d'exemplaires et marque le début de sa légende. Sa voix rauque, son urgence émotionnelle, ce n'est pas juste un style. C'est le reflet d'un homme qui a dû se battre pour chaque victoire. James Brown ne se contente pas de chanter. Il redéfinit ce que signifie être sur scène. Ses spectacles sont des marathons d'énergie, de précision et de passion. Il se produit 6 soirs par semaine, parfois plusieurs fois par nuit, et exige la perfection de son groupe.
Chaque pas de danse, chaque note, chaque chorégraphie est millimétrée. Cette discipline lui vaut le surnom de l'homme le plus travailleur du show business. En 1963, il prend un risque énorme, il finance lui-même l'enregistrement d'un concert à l'Apollo Theatre. Les maisons de disques doutent du projet, mais Live at the Apollo devient un succès monumental, restant classé pendant plus d'un an et établissant James comme une force culturelle incontournable. Dans les années 1960, James Brown ne suit pas les tendances, il les crée. Avec des titres comme Papa's Got a Brand New Bag et I Got You, I Feel Good, il donne naissance au funk, un genre qui révolutionne la musique. Ces chansons, avec leur rythme syncopé et leurs grooves irrésistibles, deviennent la bande-son des droits civiques, des fêtes de quartier et des radios à travers le monde. Mais le succès a un prix. Brown est un perfectionniste implacable, un négociateur rusé et un homme d'affaires redoutable. Il lance ses propres labels, se bat pour ses contrats et entre parfois en conflit avec d'autres artistes. Sa vie personnelle, elle, commence à montrer. James Brown n'était pas juste un musicien. Il était une révolution. Ses innovations dans le funk, sa présence scénique et son message d'autonomisation ont influencé des générations d'artistes, de Michael Jackson à Kendrick Lamar. Sa musique reste omniprésente, remixée, samplée, célébrée. À Augusta, une statue et des lieux portent son nom. Il est intronisé dans de nombreux Hall of Fame, et même un pont à Steamboat Springs, Colorado, est nommé The James Brown Soul Center of the Universe. Mais son héritage va au-delà des récompenses. James Brown, c'est l'histoire d'un homme qui a transformé la douleur en art, la pauvreté en pouvoir. Il était imparfait, parfois cruel, souvent en lutte avec lui-même. Pourtant, sa résilience et son génie continuent d'inspirer. Quelles sont vos chansons préférées de James Brown? Que pensez-vous des mystères entourant sa mort? Partagez vos réflexions en commentaire, likez cette vidéo, et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les légendes qui ont façonné notre monde. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour plus de groove.